Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la vidéo sur l'écosystème de la blockchain. Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais montré une image et je vous avais expliqué les 4 premières catégories. Donc, c'était cette image. Donc, sur cette image, je vous avais présenté les 4 premières catégories et on va passer dans cette vidéo maintenant aux 4 catégories d'après. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, la première vidéo si vous ne l'avez pas encore vue et sinon vous risquerez de ne pas comprendre et de rentrer dans cette vidéo en étant un peu perdu. On va passer donc à la catégorie des valeurs d'échange. Donc dans cette catégorie, on va parler des valeurs d'échange de toutes sortes. Puisque on peut échanger bien sûr de l'argent, de la monnaie, des crypto-monnaies, mais on peut échanger également plein d'autres choses et c'est ce qu'on va voir au travers des différentes sous-catégories que compose la catégorie valeurs d'échange. D'abord, on va voir tout ce qui est la monétisation de contenu. On a un exemple très parlant qui est Brave. Brave, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un navigateur internet qui vous bloque les publicités. En échange de cela, vous permet, si vous le souhaitez, d'avoir entre 1 et 5 publicités qui puissent apparaître par heure. Mais au lieu de rémunérer les annonceurs, c'est vous qui êtes rémunéré par le fait de voir ces publicités-là. Dans la partie data, ensuite, on va avoir tout ce qui est stockage de données décentralisées. On peut également avoir le cryptage de ces données-là. C'est très utile notamment pour les données des entreprises, toutes les données que l'on veut en dehors d'un serveur centralisé. Ce qui permet également de ne jamais perdre les données, puisque quand c'est sur un serveur centralisé, qui est un truc simple, hein, l'usine où il y a le serveur crame, ces données sont perdues, ce qui n'arrive pas quand elles sont décentralisées. Ensuite, on va voir donc les places de marché. Donc c'est les places d'échange donc des différentes choses comme les crypto-monnaies. Donc dans les places de marché, on va avoir Binance, Coinbase, toutes ces choses-là. Et ensuite, dans la catégorie sociale, on va voir tout ce qui est communication, réseaux sociaux décentralisés. On va avoir par exemple Theta. Je ne sais pas si vous connaissez le projet Theta qui est une sorte de YouTube décentralisé qui est en train d'arriver. Donc voilà un peu ce qu'on va retrouver dans la catégorie sociale. Ensuite, en haut à droite, vous pouvez voir la catégorie File Storage qui va être, elle, plus consacrée au stockage de fichiers, vraiment de contenu, comparé aux data qui concernent plus les données, tout simplement. Donc là, on va être vraiment sur du cloud décentralisé. Après, on va voir la catégorie Computation. Computation, c'est quoi? Ça va être vraiment, littéralement, le rassemblement des ressources. On va par exemple rassembler des ressources de puissance informatique afin de créer un super ordinateur, ce qui est le projet Golem par exemple. Tous ces rassemblements de ressources vont faire partie de cette catégorie Computation. Derrière ça, on voit le Mesh Networking, ça va être une sorte de réseau maillé qui va permettre d'utiliser les autres réseaux à moindre coût. Ensuite, on va voir la catégorie énergie, c'est une catégorie très en vogue. On voit EDF par exemple qui est monté dans cette catégorie-là avec son projet. Il y a différents projets qui viennent dans la catégorie énergie. Ces projets vont servir à sourcer vraiment les énergies renouvelables et à se les échanger, entre guillemets, à s'échanger les puissances, les possibilités en énergie renouvelable. Et enfin, vient la dernière catégorie, qui est la catégorie vidéo. Comme son nom l'indique, on peut avoir par exemple Theta que j'avais cité dans une autre catégorie qui est le YouTube décentralisé qui peut également rentrer dans cette catégorie-là. Nous voici maintenant dans la catégorie Shared Data, donc partage de données. Donc dans cette catégorie, ça va être tout ce qui est relatif, comme vous l'avez compris, au partage de données. On commence déjà avec l'Internet des objets connectés. On va avoir par exemple dans cette catégorie Myota, le projet donc Iota. Ce projet-là, en quoi il consiste? Il consiste à permettre aux objets d'être connectés et vraiment d'avoir une utilité. Prenons le cas d'une voiture. Votre voiture, vous partez avec le matin pour aller au travail. Toute la journée, elle ne sert pas et vous la reprenez le soir pour rentrer chez vous. En attendant, votre voiture aurait pu servir à d'autres personnes. Si elle aurait été connectée avec l'aide des objets connectés, elle aurait pu par exemple aller chercher des gens, les amener, en échange se faire rémunérer pour la course, aller faire elle-même son plein et revenir le soir pour vous ramener à la maison. Voilà un peu les idées d'application qu'on peut avoir dans cette catégorie. Ensuite, on va voir tout ce qui est supply chain et logistique. Donc, cette catégorie-là, ça va être vraiment pour les industries. Ça va permettre la traçabilité des objets. J'avais donné un exemple avec une brique de lait dans ma première vidéo. Il est toujours valable ici. Donc, si vous voulez tracer des produits dans des usines, cette catégorie-là a des protocoles qui servent vraiment à la traçabilité vraiment de tous les produits en tout genre. Derrière, on va avoir la catégorie attribution qui a un peu
dans la même idée, mais on va être sur du traçage de données numériques pour permettre aux artistes, par exemple, de conserver leurs propriétés intellectuelles grâce à la blockchain. Donc ça va tracer et sécuriser les contenus d'un artiste afin que vraiment il ait sa propriété intellectuelle sur tous les contenus qu'il diffuse et qu'ils ne soient pas copiés, par exemple. Derrière ça, on voit la catégorie réputation. Donc c'est une catégorie qui regroupe un peu les projets qui permettent de gagner des crypto-monnaies, gagner de l'argent. Donc on voit dans cette catégorie qui avait été placé BitConnect à l'époque. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que BitConnect c'était un Ponzi. Donc énormément de gens se sont fait arnaquer. Moi je peux vous prévenir, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, c'est ce qu'on dit. Et ce n'est pas pour rien, là on le voit. Donc méfiez-vous, si vous gagnez des choses, c'est qu'il y a quelque chose derrière. On voit beaucoup d'ailleurs des airdrops dans le domaine de la crypto-monnaie, des dons d'argent. Mais n'engagez jamais de frais. Si vous devez engager des frais, c'est qu'il y a un problème et vous risquez de tout perdre. Faites vraiment attention lorsqu'on vous dit que vous allez gagner de l'argent comme ça sans rien faire. Et pour finir, on va avoir la catégorie Content Curation. Donc c'est ce qui va permettre de sélectionner et de vous afficher des contenus pertinents. On peut voir un exemple Google. Google, c'est ce qu'il fait. Donc c'est un moteur de recherche et c'est vraiment ce qu'il fait. C'est Content Curation, ce que fait Google, mais par contre de manière centralisée. Là, on est sur des protocoles entièrement décentralisés. Donc voilà pour tout ce qui était dans la catégorie Share Data. On arrive sur la catégorie Authenticité. Cette catégorie est importante puisqu'elle permet de garantir l'intégrité des données à un utilisateur. Si vous ne pouvez pas être sûr que les données sont fiables, vous ne pourrez pas investir, vous ne pouvez pas avoir confiance au projet ou aux données qu'on vous transmet. Donc cette catégorie-là sert à ça, à conserver, à garantir l'authenticité des données. La première catégorie qu'on voit, donc c'est data, c'est vraiment l'authenticité des données pures, comme on peut les appeler. Et en dessous, on voit le ticketing, donc ça va être garantir l'authenticité, par exemple, des diplômes. On voit BC Diploma qui est un projet, par exemple, qui veut blockchainiser les diplômes afin de garantir l'authenticité, la preuve que l'étudiant ou la personne détient bien le diplôme. Et le diplôme ne peut pas être perdu vu qu'il est inscrit sur la blockchain. Ou ça peut également, cette catégorie, servir à des tickets de place de concert. On est sûr de l'authenticité du ticket, qui soit unique également, qui n'a pas pu être falsifié grâce à cette catégorie-là. Et on va donc finir sur la dernière catégorie, la catégorie autre. Donc c'est un peu un fourre-tout de tout ce qu'on va retrouver. Donc on voit d'abord les marchés de prédiction. Donc un marché très connu de prédiction par exemple, c'est le protocole RepAugur, qui permet aux personnes de miser sur la probabilité ou non qu'un événement se passe. Donc on appelle ça les marchés de prédiction. On voit aussi également des projets de réalité virtuelle. Donc c'est des projets de réalité virtuelle mais faits de manière décentralisée ou sur de la blockchain. On a également les pools de liquidité qui viennent dans cette catégorie-là. Je les aurais peut-être mis moi personnellement dans la catégorie finance, mais elles ont été mises dans cette catégorie-là. Donc les pools de liquidité, c'est quoi? Entre guillemets, c'est vous mettez de l'argent ou des cryptos, en fonction de ce que vous avez envie de mettre, à disposition de personnes pour qu'ils puissent acheter ou vendre sur des exchanges décentralisés. En échange, vous récupérez des commissions sur les ventes ou sur les achats qui ont été faits. C'est en gros pour vous expliquer simplement ce que c'est le pool de liquidité, le staking pool. Mais je viendrai sûrement dans une autre vidéo par la suite à vous expliquer vraiment en détail, puisque je pense que ça a le mérite d'être expliqué, puisque c'est un objet intéressant dans le domaine des crypto-monnaies. Et ensuite, pour finir, et une catégorie que j'aime vraiment bien, on va être sur tout ce qui est gambling et e-sport. Donc gambling, ça va être tout ce qui est jeu d'argent, ça va être casino en ligne, ça va être tout ça. Et e-sport, il y a énormément de projets dans le domaine de la crypto, Engine, Exidme, Sorare qui est un projet également de e-sport. Je pense que je vais également consacrer une vidéo aux différents projets qu'on peut avoir dans le e-sport, puisque c'est vraiment des sujets qui intéressent beaucoup les utilisateurs en crypto-monnaie et c'est des projets qui sont vraiment très intéressants. Il y a également le projet de Chiliz en e-sport que j'avais oublié de citer. Et en plus, c'est un projet francophone comme Sorare également, c'est des projets francophones et ça fait toujours plaisir quand on peut soutenir un peu les projets francophones. Donc voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!